Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un nouveau jeu et donc un nouveau let's play. Alors vous inquiétez pas, je ne ferai pas en sorte à arrêter mon let's play sur Paper Mario la porte millénaire. Voilà. Et je vais vous laisser découvrir par vous-même quel est ce cher et tendre jeu. Et oui, et ouais, ça sera pas mal. Alors, juste avant, je vais faire des petits réglages, voilà, comme ça vous permettra de profiter à mort du jeu. Et maintenant, je vais me laisser sur cette cinématique. Mario et Luigi, l'épopée fraternelle. Voilà, pour ceux qui ne l'avaient pas deviné, hein, forcément. Vous avez le nom en plein devant, sur vous, littéralement, devant vous, voilà. Donc il est temps de faire une nouvelle partie, de commencer le jeu à zéro. Voilà. C'est d'ailleurs un jeu que je ne connais pas, donc forcément ce sera de la pure et totale découverte. Sauf que je tiens à vous préciser que, juste avant que vous vous alarmez, on attend que la cinématique passe. Hop, on passe le nez de Mario comme ça, il se réveille plus vite. Donc, comme j'allais vous le dire, c'est un Mario et Luigi. Pour ceux qui connaissent la licence de Mario et Luigi, qui a été créée par Alpha Dream, forcément, vous pouvez être surpris du fait que cette licence a été recréée. Et c'est un gros piou-piou. Un gros piou-piou mécanique. Donc moi j'en suis heureux et tout, et du coup j'ai déjà joué à tous les jeux de la licence, et d'ailleurs j'ai tous les jeux de la licence, donc je pourrais même d'ailleurs en faire des vidéos, sauf que c'est sur 2DS. Alors là maintenant ça va quoi se marrer, parce que mon stick est un peu bugué, c'est bon. Donc c'est l'un des jeux de la Switch qui pour l'instant a la meilleure graphique, donc entre autres a le meilleur style graphique et la meilleure qualité. C'est un jeu HD, hein, vraiment là par contre on est sur du 1080p HD, naturellement, ok, ma manette qui me casse un peu les couilles. Pas 60 fps, par contre la manette commence pas, tu me faisais pas ça.
C'est un jeu du coup, comme je vous dis, 1080p HD et tourne à peu près dans les 30 à 40 fps. Oui, 30 à 40 fps, j'ai bien dit. Mais donc, comme je vous l'ai dit, c'est une pure découverte, mais vous étonnez pas du fait que si par exemple si jouais un peu, c'est juste parce que je connais les jeux de la licence, donc je sais quand même à peu près comment jouer. Choisissez l'ennemi à attaquer avec le saut, appuyez sur le bouton au bon moment lorsque vous piétinez l'ennemi pour que l'attaque soit considérée comme réussite. Vous pourrez ainsi le piétiner à nouveau. Donc, hop, hop. Vous pouvez souvent sauter par-dessus une attaque pour l'esquiver. Appuyez sur le bouton pour sauter au bon moment afin d'esquiver l'attaque ennemie. Si vous sautez et atterrissez directement sur l'ennemi, votre esquive se transforme en contre-attaque qui pourra infliger des dégâts. Et hop, hop. Remporter un combat pour gagner l'XP, expérience. Bon là c'est réellement... Vu que Nintendo sont très souvent pour les jeux pour enfants, forcément ils expliquent ce que c'est l'XP. Lorsque vous obtenez assez d'XP, vous passez à un niveau supérieur. Lorsque vous passez au niveau supérieur, vos statistiques augmentent et vous devenez plus fort, ce qui vous aidera à vaincre plus d'ennemis. Lorsqu'un ennemi vous semble trop faible, ou trop difficile, non, plutôt trop difficile à battre, affronter des ennemis plus faibles jusqu'à monter de niveau. Alors, dans les Mario et Luigi, j'ai très peu besoin d'XP à mort pour réussir à finir le jeu. Franchement, normalement, c'est toujours... D'accord. C'est toujours assez tranquille, t'as pas besoin over level pour, euh, pour les jeux Mario. À savoir, c'est que là, on est déjà à 7 minutes. Je suis déjà à 7 minutes de vidéo, mais putain. Après, déjà, on a vu... Déjà, rien que la cinématique a duré 2 à 3 minutes. Plus la cinématique après le lancement de la nouvelle partie. Oh, le pauvre. Pauvre Luigi. On a dû perdre 1 à 2 minutes. Là, dites-vous, le début du jeu, il va être très long. C'est peut-être ça, d'ailleurs, qui va être chiant à regarder. Mais en soi... Genre... de ce que j'ai compris, c'est très souvent le début du jeu qui est très long. Enfin... Genre, le début du jeu est très très long. Et à la fin, enfin, quand on commence à arriver à un certain moment, il devient beaucoup plus rapide et moins fastidieux comment dire, à regarder. Parce que là, c'est sûr et certain que les premiers épisodes, vous allez peut-être vous ennuyer un peu, ce qui paraît logique. Mais après tout, je peux pas totalement tout faire. Hein. Logique d'initiative. Bon, ce qu'on nous a toujours pas appris, hein, mais moi je le connais déjà ce type de truc. Pour ceux réellement qui sont connaisseurs, j'ai même joué à Superstar Saga. Hein. Pour ceux qui sont réellement connaisseurs de ce jeu, vous savez ce que c'est Superstar Saga. Ah mais je suis nul. C'est aberré. Hein. Une pièce de 5. Alors je crois que le jeu voulait pas que j'ai une initiative, je crois. Et hop, hop. Maintenez R pendant une attaque ennemie pour effectuer une parade, ceci diminuera les dégâts subis. Si vous, si vous pensez ne pas réussir à esquiver une attaque ou souhaitez observer un mouvement ennemi en particulier, tentez une parade d'urgence. Pour s'afficher en haut, hein, voilà. Entre autres, vous réduisez un peu les dégâts, je crois que c'est de 20 à 30%, voire peut-être même 40%. Mais bon, honnêtement, sur certains boss, je pense qu'on va faire... Pour certains boss, je pense qu'on va avoir à faire dans ce jeu. Ça va être très chiant. J'ai un problème de stick. Ça tombe bien qu'il y ait la cinématique, comme ça je peux régler mon problème. Voilà. Petit bloc.
Alors vu que je joue un peu loin de mon écran, forcément c'est un peu plus compliqué. Ok, donc quand je vais par là, c'est un jeu de... Mais non. Luigi qui est sur un navire. Ce fameux Luigi. Et hop. Ça, pour ceux qui connaissent tous les Mario et Luigi et qui ont déjà joué, ce Mario et Luigi comporte 10 fois plus des... Comment dire? Vu qu'ils ont changé un peu le style des personnages et tout. Parce qu'ils étaient pas, ils sont pas autant goofy dans dans les versions DS et 3DS. Et même du coup GBA, parce que voilà. Et voilà. Ils sont beaucoup plus... Là, ils sont... Bah là, ils sont goofy, justement. Ils ont fait en sorte à faire... Déjà le cel shading. Voilà. Et comme du coup, je vous l'ai dit, bah, ils sont goofy pour les persos. Tu vas enfin retrouver Luigi. L'aventure peut réellement commencer. Mais non. Oh, Luigi. Mais non. Luigi saute automatiquement les déplacements de Mario. Appuyez sur B pour que Luigi saute. Je suis content que tu aies retrouvé ton frère. Alors, à savoir aussi, c'est que les jeux Mario Luigi sont très blabla. Hein. Alors, tu dois être Mario. Non. Enchanté, je m'appelle Amperia. Ça aussi, c'est pour ceux qui se posent la question, vous avez une possibilité d'accélérer le jeu en maintenant le bouton B appuyé. Luigi est tombé du ciel tout d'un coup, c'était vraiment surprenant. Il se faisait beaucoup de soucis pour toi Mario. Mais non, jure, c'est pas comme si c'était frère quoi. Comment tu aimerais savoir où tu te trouves? Je l'ai déjà expliqué à Luigi mais je peux le refaire pour toi. Nous sommes à Connexia, un endroit charmant enfin à l'époque. Je vais faire en sorte à lire les textes plutôt vite parce que comme d'hab, 30 minutes de vidéo. Hein. En plein centre de Connexia figurait un arbre immense appelé l'Unicea et maintenait le continent en un seul morceau. Une énergie appelée l'harmonéon émanait de cet arbre et se répandait dans le monde. Cet harmonéon nous permettait de vivre en paix et en harmonie. Cependant, l'arbre a été détruit et Connexia s'est violemment morcelé. C'était si étrange, le sol s'est scindé en de nombreuses îles à la dérive. Alors j'espère en même temps que vous entendez les sons du jeu et à la fois ma voix parce que sinon ça va un peu m'embêter. Je me suis évanoui et à mon réveil j'étais ici, sur le navisme. Ensuite, j'ai planté une graine d'Unicea juste ici. C'est le nouveau Unicea. Il est encore petit mais il va pousser. C'est mon devoir de prendre le soin de l'Unicea. Je suis volticultrice mais encore déboutante. Déboutante. L'arbre nous rapporte déjà certains de ses bienfaits, vous savez. Il est devenu assez grand pour sécréter de l'harmonéon. Toujours funeste, le continent a éclaté, en de nombreuses îles dérivantes jonchant les courants. Jonchant ou Jon ou Jou? On va dire jonchant, mais je crois que c'était Jou. Si nous parvenons à raccorder l'Unicea aux îles dérivantes, nous pourrons utiliser la puissance de l'harmonéon pour reconstituer notre monde. Mais non,
Mario Luigi, vous venez d'un autre monde, n'est-ce pas? Non. Si seulement il existait un moyen de vous permettre de rentrer chez vous. C'est là que je t'ai reviens. Cochon, je me demandais où tu t'étais caché. Alors attendez, du coup, faut que je trouve une voie à faire. Oh, je suis bien sous cette casquette. La douce couleur d'une prairie verdoyante et ça réchauffe mon cœur de cochon, bien sûr. Ou boursure, c'est peut-être mieux pour sûr. Oh, mais me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Je suis pas un cochon. C'est pas des narines, c'est mes yeux. Alors, chassez toute idée de bacon quand vous me regardez caprice. Capiche. Caprice. Oh là là, frère. Ça se voit que je suis loin de mon écran pour lire. Oui, c'est cochon, c'est un de mes amis. Il a l'air d'avoir pris ses aises sous la casquette de Luigi. Vous cherchez un moyen de rentrer chez vous. Je vais vous trouver ça. Une petite chose, je pense pas qu'elle a une grosse voix, hein, d'ailleurs, on peut l'entendre. Mais en échange, bon, ça va vous paraître un peu étrange, mais j'ai une faveur à vous demander. Vous voulez bien nous filer un coup de patte pour raccorder les îles dérivantes? D'abord Luigi qui tombe du ciel, ensuite Mario qui débarque en poisson. Si vous voulez mon avis, c'est un signe. Luigi et Mario, vous en dites quoi? Faisons équipe, vous, Ampéria et moi. C'est vrai, vous acceptez de nous aider? Enfin, je veux dire, ok, c'est sympa, merci. Merci mille fois, je me sens déjà un peu plus rassuré. Un peu plus. Ah, c'est bon, je rajoute des mots pour construire plus les phrases. Du coup, je vais vous faire visiter le coin. J'ai des tas de trucs à vous expliquer. Partons à la recherche d'îles dérivantes. En route, mauvaise tourte. Cochon. T'es pas un cochon. Ouais. 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 J'en doute un peu, hein. Champignon, mais non. Mais non, un bloc. Putain, si je sais pas sauter. Ah bah, forcément ma manette qui m'a fait avancer, du coup, j'ai un peu de ping dans mon cerveau. Tout d'abord, vous allez passer pas mal de temps à regarder la carte. Sans parler des tas d'objets, vous allez vous trimballer. Alors faites ce que vous avez à faire. Bon, allez, faut tout faire soi-même. Faut appuyer sur plus. Allez-y, appuie sur plus. Groin. Ouais. Je ne suis pas un cochon. Depuis ce menu, vous pouvez voir ce qui se passe dans l'histoire. Utilisez des objets et bien d'autres choses. Oui, je sais, c'est cochon, mais bah les couilles. Allez dans le menu principal pour consulter les stats de Mario et Luigi, obtenir des indices sur l'aventure, voir votre position sur la carte, etc. Préparez-vous au combat dans le menu en utilisant des objets ou en changeant votre équipement. Vous y reviendrez souvent, alors prenez vos marques. Quand vous avez fini, appuyez sur plus pour quitter le menu. Vous savez qu'aussi le bouton B marche. Pour afficher la carte, utilisez des objets, appuyez sur plus. Tâchez de ne pas l'oublier. Si jamais vous oubliez comment faire quelque chose pendant votre aventure, consultez le sous-cochon dans option guide. Venez, j'ai encore d'autres trucs à montrer. On est déjà à presque 19, on est actuellement à 18 minutes et un peu pas loin de 30 secondes. Pour vous dire à quel point c'est long le début du jeu. Puis excusez-moi, je suis un peu porté à servir tout le monde. Tada. Carrément cette voix me fait tousser à force. Ça c'est du canon, hein. Il a la taille idéale pour contenir un duo de courage moustachu. Vous voyez où je veux en venir pour vous rendre sur les îles. Mais non. Pigez vite. Alors Mario, on a peur. On peut pas dire que c'est une mauvaise idée, surtout quand on n'a pas, quand on n'en a pas d'autre. Vous allez vous propulser tous deux vers l'inconnu. Oui, je sais. Ah, attendez. Oui, je sais. Si nous pouvions faire autrement, nous aurions déjà essayé. Désolé. Mais je vous accompagnerai. Il n'y a pas de quoi s'en faire. Et je vois une île dérivante. Vous trouvez cette coïncidence bien pratique? Bah moi, je ne me plains pas. Il doit y avoir un phare sur cette île. C'est là qu'on doit se rendre. J'expliquerai la suite en chemin. Pour le moment, allumez l'archicanon. Ah, carrément, l'archicanon. Je savais même pas que ça s'appelait comme ça. Alors, on appuie sur A. Quand vous utilisez l'archicanon, déplacez le viseur avec le stick euh, gauche. Autrement, appelé stick L. Ciblez une île et appuyez sur A pour vous y propulser. Pour certaines îles, il vous sera impossible de rentrer au nabisme avant un certain temps. Alors préparez-vous bien avant de partir. Terre en vue, Goroulia.
premier read d'ailleurs, que j'aime plutôt bien. Elle est simple. Et hop, elle est pour Nicolas celle-là. Excuse-moi, j'ai fait un fire par les rêves. Nous sommes actuellement à, je n'arrive pas à voir le temps, nous sommes actuellement à 20 minutes. Yes sir, nous sommes à 20 minutes, plus que 10 minutes. Et oui, vous voyez, hein, le temps passe si vite. Sauf quand on est en cours. Et hop. Mais non. Bon, forcément, les premiers atterrissages de Luigi vont être très désastreux. Hein. On connaît tous Luigi. J'ai vu zapper qu'il y avait une musique atypique dans cet endroit. Gouroulia. Alors très souvent vous m'entendrez chantonner de musique juste parce que j'aime bien faire ça. Vous n'êtes pas d'ici. Vous, comment vous êtes arrivé là? En canon express party. On est là pour raccorder les idées arrivantes. Mais là, tout de suite, on doit se rendre au phare de l'île. Tu saurais pas où il est? Si, mais vous ne pourrez pas y aller. Le portail au chemin est fermé. Mais non. Ah oui, bien fermé d'ailleurs. Ah, ça va, c'est qu'un caillou. Ça devrait le faire. Comment il fait pour tenir le phare, frère? Ça a pas l'air stable, le phare est au sommet de ce rocher en forme de bol, tu dis? Enfin, on a besoin... Enfin, au besoin, vous pouvez toujours parler à Manfetou, c'est notre chef. En voilà une bonne idée, trouvons d'abord Manfetou. J'expliquerai le reste au phare. C'est parti. Déjà, on a deux blocs. Ah, on a un bloc de régène et un bloc de sauvegarde. A savoir, pour ceux qui se posent la question, on peut pas sauvegarder à tout moment dans le jeu. Donc d'ailleurs, il y a peut-être des fois où je dis 30 minutes, mais au final, ça se trouve, la vidéo va durer 50 minutes juste parce que je n'arriverai pas à trouver un bloc de sauvegarde. Donc, frappez le bloc de sauvegarde pour sauvegarder votre partie. À certains moments, le jeu effectuera une sauvegarde automatique. L'icône de sauvegarde automatique apparaît alors en haut à droite de l'écran. En cas de game over et de retour à l'écran titre, vous pourrez reprendre l'histoire à partir de votre dernière sauvegarde. Lorsque vous trouvez un bloc de sauvegarde, prenez soin de sauvegarder votre partie. Et nous sommes actuellement level 1 partout. Logique. Vu qu'on n'a pas fait assez de combats. C'est parti. Bah d'ailleurs. Mais non. Ah, au secours, à l'aide. Mais qu'est-ce qui fabrique cela? Oh, ils vandalisent notre art, ça les amuse. Ils ont pas l'air commodes. Et c'est là que ça intervient, le fait qu'il y ait Luigi maintenant. Parce que maintenant, on a Luigi avec nous. Lorsque Mario et Luigi sont ensemble, vous pouvez sélectionner saut pour qu'ils attaquent ensemble. Les attaques combo nécessitent d'appuyer davantage sur les boutons que pour les attaques solo, mais elles peuvent causer plus de dégâts. Pour que Mario agisse, appuyez sur A, pour que Luigi agisse, appuyez sur B. Si l'un des frères est KO ou incapable d'attaquer, il n'est plus possible d'effectuer d'attaque combo. Utilisez un objet pour vous remettre d'aplomb. Donc on va faire une petite démonstration. Hop, hop. Olé. De base, Mario faisait 8 à 10 de dégâts, maintenant il fait 14. Quand c'est son tour, Luigi peut aussi agir. Combattez en équipe pour vaincre les ennemis. Pour que Luigi agisse, appuyez sur le bouton B. Ça paraît logique. Le jeu est d'ailleurs très fluide, hein. Ça c'est quelque chose à dire quand même. Lorsque l'ennemi attaque, il visera soit Mario ou soit Luigi. Vous pouvez savoir quel frère est pris pour cible en observant le comportement de l'ennemi lors de l'attaque. Alors c'est un peu plus compliqué vu que je suis loin de l'écran, mais ça devrait se faire. Observez attentivement et concentrez-vous pour contre-attaquer.
supérieur, mais non. Bah voilà. Et donc là, vous pouvez voir toutes les statistiques qui montent. Bon, sauf la moustache. Alors pour ceux qui se posent la question, la moustache, je vais vous expliquer chacun des trucs. Les PV, bah c'est la vie. L'attaque, bah c'est l'attaque. La vitesse, c'est pour attaquer plus vite. Parce qu'en fait, plus un ennemi a de vitesse, et plus ce sera lui qui pourra attaquer en premier. Genre par exemple, imaginons un ennemi à 14 de vitesse et moi j'en ai que 12 par exemple. Et bah ce sera l'ennemi qui va attaquer en premier. Les PF, on verra ça plus tard, mais c'est très utile. Beaucoup trop utile. La défense, c'est pour subir moins de dégâts. Et la moustache, c'est pour les coups critiques. Ou plus précisément, les coups chanceux. Parce que des coups critiques, il y en a aussi dans le jeu, mais différemment. Mais avant, la moustache, on appelait ça des coups critiques. Après avoir obtenu suffisamment d'XP, vous passerez au niveau supérieur et vos statistiques s'amélioreront. Ce qui vous aidera à vaincre les ennemis. Les statistiques de Mario et de Luigi augmentent différemment en fonction de leur progression respective. A savoir, c'est que du coup Mario est plus fait pour le DPS et Luigi pour le tank. À mesure que vous combattez avec les frères et que leur niveau augmente, tenez compte de leurs points forts respectifs pour en profiter au maximum. Et oui, maintenant il va falloir faire gaffe à ça. Oh, qu'est-ce que vous êtes fort, merci de nous avoir aidés. D'ailleurs, qui êtes-vous juste? Oh, des visiteurs d'un autre monde. Je me demandais justement d'où vous veniez. Je me disais que vous avez une dégaine qu'on ne voit jamais à Connexion. Et ces fières moustaches que vous arborez, elles sont vraies. Hein. Superbes en tout cas. Oh, je sens l'étincelle de l'inspiration allumer la brasier de mon talent artistique. Si vous voulez aller au phare, vous devez demander l'autorisation de la chef Fétou. Vous méritez bien ça en récompense, j'espère que ça vous sera utile. Ou des champignons. Bon, c'est déjà ça de prix. Donc là, il nous explique comment se servir des objets. Un champignon. De la thune. À savoir un truc que j'adore dans ce jeu. Des blocs cachés. Et ouais, il y en a partout en plus. Encore un champignon. Je vais pas cracher dessus parce qu'en soi, je pense que je vais me faire très souvent avoir au début du jeu par des ennemis. Oh, cette hurluberlu nous tourne le dos. C'est quoi ce nom? Comment vous voulez sauter sur l'ennemi avant qu'il ne vous attaque? Bah, l'initiative, comme je vous l'ai si bien montré pendant le truc. Et hop! Vous attaquez l'ennemi en premier, avant le combat, vous lui infligez des dégâts immédiatement. Des dégâts supplémentaires, c'est toujours bon à prendre, alors réalisez un assaut déclencheur dès que vous pouvez. Et bien sûr, on continue avec le fait de faire des attaques. 12. Mais ils sont pas trop very good. Ça c'est mieux parce qu'on fait pas de dégâts de contre-attaque. Voilà, comme ça par exemple. Ils sont malins. Hop, hop, et hop. Ah, ça c'est que des fois j'essaie de genre... Là actuellement j'essaie de jouer avec le retour. Et vu qu'il y a un peu de retardement, bah c'est pas simple. En soi, j'ai quand même réussi à faire un excellent, c'est ça qui me fume. A savoir, c'est quand on fait excellent avec une attaque, c'est que c'est la meilleure. Bah, en fait, on a totalement bien réussi l'attaque. Excellent n'est pas la meilleure mention. Et la meilleure mention qu'on peut obtenir, et pas l'inverse. Justement. Donc, on peut déjà voir, déjà de base, Mario avait gagné que 2 points de vie. Et là, déjà, on peut voir que Luigi, par contre, on gagne 3. Bon, après. Et aussi, on peut voir que Luigi gagne 1 point moustache, comparément à Mario qui n'en avait pas gagné. Et ouais,
Ça, faut bien en tenir compte. Nous sommes actuellement en 30 minutes de vidéo. Comme je vous l'ai dit, bah forcément, il n'y a pas de bloc de sauvegarde. Donc les vidéos peuvent durer de 30 à 40 minutes par exemple, juste parce que je trouve pas de bloc de sauvegarde. Ah bah voilà. Vous voyez ce... Alors si vous avez entendu le bruit, ça fait un... Et si vous avez... Bah, si vous regardez l'écran, ça genre fait un... Des dégâts, ils sont affichés mais en bleu. D'ailleurs ça fait exactement le même nombre de dégâts je crois. C'est pas grave. Et quand les dégâts s'affichent en bleu, ça veut dire qu'on a fait un coup chanceux. Et hop. Bon, des fois, la caméra fait un peu n'importe quoi. Bon, je peux pas lui en vouloir en soi. Et j'espère trouver un bloc de sauvegarde assez rapidement. Titi. À savoir, c'est que là, c'est le début du jeu, donc je skip pas trop les combats pour que vous ayez un minimum d'action. Mais au fur et à mesure, on va plutôt s'atteler à tout ce qui est exploration et tout, hein, pour que ce soit un peu plus rapide. Ne vous inquiétez pas. En fait, dès qu'on trouvera un nouvel ennemi, je ferai en sorte à vous le montrer. Et sinon, après, j'essaierai de passer le plus de combats possible et potentiellement vous faire des coupures de caméra. Ok, après cette chose, nous avons un mode de sauvegarde. Pas encore. Dommage. Et alors, Luigi, t'as pas un éclair de génie? Yeah. C'est du Luigi tout craché en soi. Hein. Putain, faut spammer les boutons, frère. Oh yeah! Grâce au génie Luigi, vous pouvez avancer. Pendant votre aventure, Luigi aura parfois un éclair de génie soudain. Si Luigi se concentre sur quelque chose, une lumière brillera autour de lui. Appuyez sur L à ce moment-là pour que Luigi mette son plan à exécution. Quel genre d'idée pourrait bien émerger d'un Luigi qui brille? Oh, je sais pas d'où ça t'est venu, cette idée, mais surtout t'arrêtes pas. C'est parti. D'ailleurs, hop, encore une petite demonstration. Alors, littéralement, Luigi est, comment dire, l'esclave à Mario. Voilà, on va pas s'embêter là-dessus. Bon, en tout cas, j'espère que cette première vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la re-regarder. Et, comme à chaque fois j'oublie, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et un commentaire. Ça facilite le référencement pour que mes vidéos soient plus vues et que je puisse avoir potentiellement plus vite un certain nombre d'abonnés pour commencer à me mettre à faire des lives. Voilà. Sur ce, bah, je vous dis à plus. Ciao.